Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Hydroliste. Bon, je vais tenter de répondre à quelqu'un, le nom m'échappe, c'est écrit de toute façon dans le titre et la description plus bas, ainsi que sa question. Je vais tenter de répondre, en fait, je ne sais pas à quel point je vais être utile dans ma réponse, mais peut-être partager mon expérience, je ne sais pas. Quelque chose, bon, c'est une question que j'ai vu passer sur participants de jeux de rôle. Vous la voyez en bas, comme j'ai dit. Et c'est par rapport, moi je vois ça comme un burn-out de meneur de jeu. C'est ça. Ça me tentait d'en parler. Ça m'est déjà arrivé. Fait que, tu sais, c'est comme je dis, je vais partager mon expérience, puis aussi, je vais peut-être essayer de voir, là, c'est qu'est-ce que je pourrais dire comme conseil. Le monsieur est blasé. Il est rôliste depuis longtemps, mais depuis quelques mois. Il y a comme un genre de blocage par rapport à faire du jeu de rôle, même s'il est encore intéressé. Il y a de la misère à s'embarquer dans une partie. Il y a quelque chose il y a quelque chose de désagréable qui se passe dans sa passion. OK? Puis moi, j'appelle ça un burn-out de meneur de jeu. Il raconte un peu son histoire, surtout qu'il a été comme surtout meneur de jeu. Puis que, bon, il a vu qu'il y avait de quoi d'incompatible avec ses joueurs, je pense, dans le style de jeu. Je pense qu'il y en avait assez des commentaires qu'il pouvait recevoir. Puis il s'est retrouvé joueur dans une partie. Puis tout ce qu'on lui reprochait en tant que meneur de jeu, ben les joueurs le faisaient quand même. Comme, en tout cas, tu sais, c'est ça. Fait qu'il est un peu blasé parce que, c'est ça, c'est ça. Puis il veut savoir comment peut-être retrouver la flamme, tu sais, c'est ça. Je vais commencer par mon histoire de burn-out de meneur de jeu parce que ça m'est arrivé. Là, ça, un bon nombre d'années. Ça m'est arrivé. Puis je peux vous dire que c'est vraiment désagréable. Pendant quelques mois, ça me rongeait par en dedans. Ça ruinait ma qualité de vie carrément. Parce que c'est une passion. Puis quand tu... Tu sais, c'est ridicule, parce que c'est supposé être une passion, c'est supposé être un passe-temps, on est supposé lâcher prise, mais tu sais, quand t'es vraiment dedans, quand tu as vraiment envie de performer, puis tu t'aperçois que ça n'a pas marché, que tu t'es trompé, puis tu sais, au point de te poser des questions sur, qu'est-ce que je suis en train de faire là, pourquoi je joue à ces jeux-là, pourquoi, tu sais, puis que là, tu essaies de juste, comme, faire sortir le malaise de ta tête, le malaise que ça a créé, tu y arrives pas parce que tu fais juste penser à ça, puis c'est toutes sortes de sentiments qui peuvent se mêler à ça. Dans mon cas, j'ai de la honte, une certaine colère, une certaine incompréhension. OK. Fait que je vais raconter mon histoire. Ça, comme je vous dis, la vidéo, elle pourrait être longue, là. Fait qu'on commence ça. OK, écoutez, il y a une époque lointaine où j'avais ma façon de faire le jeu de rôle. Tu sais, j'avais développé mon propre style, puis tout ça. Puis tu sais, ça datait d'une époque où il n'y avait pas Internet, puis que, tu sais, je rencontrais pas tant de meneurs de jeu et de tables différentes. Tu sais, j'avais quelques lectures, puis à travers ça, j'avais développé un style qui convenait, là, d'une certaine façon. On va dire, j'avais du temps, pas d'enfants. Je veux dire, je pouvais organiser ça comme je voulais. Et j'ai eu, à un certain moment donné, l'énorme privilège d'avoir un groupe qui embarquait dans mon style de jeu, qui aimait ça, qui prenait goût. Fait que pour moi, je me disais, je fais ça correct. T'sais. J'avoue que ma façon de faire à l'époque, même si je m'en apercevais pas, c'était énergivore et je préparais beaucoup de choses pour rien. Mais tu sais, je veux dire, en dehors des parties de jeu, c'est sûr que pour moi, ça devenait un passe-temps, une passion de surpréparer des affaires, parce que je préparais beaucoup de choses. Puis c'est ça, mais il y a bien des autres qui étaient pas utilisés en partie. Mais ça me dérangeait pas parce que j'avais quand même une belle réponse. Et malgré toute l'énergie et le temps que je passais là-dessus, j'arrivais au parti, les joueurs étaient contents, puis tu sais, le feedback était bon. OK. Mais tu sais, avec du recul, je m'aperçois que je mettais beaucoup trop de temps pour rien, beaucoup trop d'énergie là-dessus, puis c'est ça. Mais tu sais, comme je disais à l'époque, j'avais du temps, tu sais. Puis ça me faisait plaisir de le faire, puis tu sais, ça me convenait, puis j'avais pas d'autres modèles. Puis, tu sais, est-ce que ça rendait mes parties meilleures de mettre autant de temps? Non. Ça veut dire avec du recul, non. Mais au final, tu sais, je m'apercevais que, tu sais, moi, j'avais du plaisir à le faire quand même, toutes ces démarches-là. Puis je me disais, si ça marche, peut-être parce que je fais ça correct, puis que le monde l'apprécie et que ma façon va marcher avec tout le monde.
OK? Une couple d'années plus tard, ben là, tu sais, à un moment donné, je me suis un peu plus embarqué sérieusement. J'ai jamais arrêté le jeu de rôle. J'avais des parties plus relax. Mais à un moment donné, je voulais me partir plus sérieusement. Mais c'était une époque où, là, j'avais moins de temps. Là. J'avais des bébés à la maison. Puis, tu sais, c'est ça. Tu sais, soudainement, le temps libre de jeu de rôle, c'était un temps précieux, soudainement. Parce que là, j'étais dans un train de vie de fou. Là, tu sais, je travaillais 2 emplois. Comme je dis, des bébés à la maison. Tu sais, j'avais toutes sortes de responsabilités. Fait que, tu sais, quand j'arrivais au jeu de rôle, c'était comme un moment libérateur. C'était un moment précieux. Tu sais, c'était déjà un gros effort de juste rassembler l'énergie qu'il faut pour créer ce moment-là. Fait que, tu sais, je veux dire, j'attendais ça avec impatience. Mais pas juste ça, c'est parce que je calquais dans mes temps libres la même façon de faire que je faisais de mon autre groupe avant où je mettais beaucoup d'efforts. Même si je pensais peut-être qu'en réduisant l'effort un peu, ben, je veux dire, ma façon de faire était très énergivore. Puis dans un train de vie de fou, ben là, ça m'accumulait de l'énergie. Est-ce que c'était de l'énergie positive? Avec du recul, je m'aperçois que non. Il y avait un enthousiasme et un intérêt marqué. D'une certaine façon, ça me faisait du bien. Mais tu sais, est-ce que c'était utile dans la partie? Pas vraiment. Puis c'est pas juste ça. C'est qu'à un moment donné, j'ai frappé un mur. J'ai calqué une façon de faire avec un nouveau groupe, des nouveaux joueurs, et j'ai frappé un mur. Les joueurs n'aimaient pas ça. J'avais beaucoup de misère à tenir le groupe, malgré ma surenchère de bonne volonté, pour mettre dans cette partie-là. Malgré les efforts énormes que je mettais là-dedans, l'enthousiasme, d'essayer d'encadrer les joueurs le mieux possible par rapport à ce que je savais. Fait que, tu sais, j'étais... tu sais, c'est ça. Mais, à un moment donné, ça a crashé. Les joueurs m'ont lâché. Puis, il y a toutes sortes de facteurs dont je vais vous parler qui étaient là-dedans, mais ça a crashé. Puis, tu sais, étant donné que le feedback n'était pas positif, ben là, ça a fait un effet hyper négatif. Parce que toute l'énergie que je mettais là-dessus, le temps libre, je veux dire, la batterie de secours de ma vie que je passais là-dessus parce que j'avais pas de temps libre tant que ça, on dirait que là, soudainement, ça m'a comme rentré en dedans puis ça poussait de tous les bords. Tu sais, j'étais pas bien, vraiment pas. Puis j'étais extrêmement déçu. Mais tu sais, vu que c'est une passion, vu que c'était par rapport à un moment important que j'attendais à chaque semaine, ça a comme crashé, puis ça a fait mal. Mais vraiment mal. C'était un burn-out de meneur de jeu. Ouais, je filais pas bien, tout ça. Puis je posais des questions. J'ai comme presque harcelé les joueurs en leur disant « Mais pourquoi vous avez lâché ça? Pourtant, j'ai l'impression que je faisais ça correct. » Mais tu sais, ils m'ont fait savoir qu'ils n'aimaient pas ça, tu sais. De la façon que je jouais. Puis tu sais, c'est ça. C'est décevant quand tu mets autant d'énergie sur quelque chose. C'est décevant quand tu penses que tu l'as l'affaire. C'est décevant quand tu penses que tu as une super bonne idée, mais que le monde ne partage pas ton avis là-dessus. Puis que, tu sais, c'était le seul moment d'activité à moi, là, à cette époque-là, que je pouvais vraiment me permettre, là. Puis que soudainement, j'avais pas rien pour remplacer ça. T'sais, l'intensité que j'y mettais faisait que j'avais de la misère à trouver un remplacement satisfaisant. Fait que je ne faisais que penser à ça, penser à cette... Comment je pourrais dire? Penser à cet échec-là. C'était un échec. Puis, tu sais, autant que ça me faisait mal, autant que je trouvais ça ridicule. Autant que je voulais que ça sorte de ma tête. Autant que je voulais arrêter d'y penser, de passer à autre chose. Puis je me disais, mais c'est juste un passe-temps. C'est juste un jeu. Mais pourquoi ça me fait aussi mal? Pourquoi ça me fait aussi chier? Je dormais pas bien, là, tu sais, dans ce temps-là. C'est ça. Ça m'a pris du temps avant de comprendre, parce qu'à un moment donné, ça fait une tempête dans ta tête. La tempête de l'incompréhension. Parce que dans ta tête, tu sais, dans ma tête, j'étais toujours comme du côté, mais pourtant, je fais ça correct. Ils sont donc bien difficiles, les joueurs, tu sais. Ça a pris un certain temps avant de comprendre qu'est-ce qui marchait pas de mon côté. Je pense que je faisais les choses à l'envers. Aujourd'hui, je fais ça bien différemment. Je fais, OK, à cette heure, quand je veux faire du jeu de rôle, ben écoute, je regarde avec les joueurs ce qu'ils veulent.
Et après, je me mets au travail. Mais, tu sais, souvent, dans ce temps-là, je mettais beaucoup de travail avant. Puis après ça, je parlais aux joueurs. Autrement dit, j'arrivais, je m'imposais avec une idée, mais une grosse idée, là. J'étais sûr que j'avais la meilleure idée au monde, là. OK, dans mes parties, tu sais, je veux dire, en général, je laissais les joueurs faire ce qu'ils voulaient. Du jeu de rôle, c'est bon, c'est cool, tu sais, c'est ça le joueur de faire du jeu de rôle, mais la base, la mise en contexte, elle était énorme. C'était peut-être un peu lourd pour les joueurs. Peut-être qu'ils partaient avec le sentiment, malgré que je leur laissais toute la liberté, peut-être qu'ils partaient avec le sentiment que le contexte était beaucoup trop contraignant. C'était peut-être trop contraignant pour eux autres. Ils ne se sentaient pas bien là-dedans. Ils ne sentaient pas... Il y a peut-être un brin de liberté qui leur manquait. T'sais. Il y a ça. Je mettais beaucoup de temps sur des affaires qui servaient à rien, qui ne servaient pas pour la game. Même si j'aimais ça, veux pas, ça prend du temps à travailler là-dessus. Tu sais, travailler sur des anecdotes de légendes, juste au cas où qu'on en parle. Je mettais beaucoup de temps sur la mise en contexte. Mon approche à l'époque, c'était, je voulais que les joueurs sachent vraiment dans quoi ils s'embarquaient. Fait que, tu sais, j'envoyais comme beaucoup de matériel à lire. J'essayais de faire ça le plus court possible, mais des fois, ça me tentait de mettre des détails pour donner la couleur. Mon but, c'était de faire en sorte qu'ils arrivaient à la game prête. OK? L'idée n'est pas mauvaise, là. Mais c'est sûr que ça demandait aux joueurs de faire un devoir avant. Ils n'aimaient pas ça. Puis moi, ça me demandait énormément de temps à mettre là-dessus. Les systèmes de jeu, des fois, j'embarquais dans des systèmes un peu complexes. Peut-être que, tu sais, embarque par-dessus ça, système de jeu que les joueurs, je veux dire, on va avoir de la misère à apprécier à cause du reste. C'est ça. Puis aussi, j'avais des joueurs toxiques. Ça, les joueurs toxiques, je pense que j'en ai déjà parlé, mais en tout cas, les joueurs toxiques, il faut apprendre à tirer sa plug et les sortir de là. Des fois, c'est pas facile. OK? J'avais parmi ces joueurs toxiques, entre autres, quelqu'un qui était là, c'est un ami de très, très longue date. Un joueur très, comment je pourrais dire, présent au game. T'sais, s'il y a bien quelqu'un qui ne manquait pas une game, c'était lui. Mais sa façon de jouer, son attitude autour de la table, c'était pas cool. T'sais, c'était pas cool. C'était subtil, mais ça empoisonnait un peu l'ambiance. Puis je me suis aperçu que j'avais de la misère à retenir des bons joueurs autour de la table parce que lui était là, parce que lui, il faisait comme un peu briser l'ambiance. T'sais. Mais je le gardais. J'avais pas un gros bassin de joueurs, puis je me disais, regarde, je pense que ça vaut la peine que je l'encourage à rester, que pour le récompenser de sa fidélité, que je le garde. J'avais une mauvaise philosophie, puis je pensais que je pouvais peut-être l'encadrer ou l'encourager à changer son style de jeu, mais j'étais peut-être pas aussi assez direct sur ma façon de communiquer ces choses-là. Je pensais que le bon sens ferait sa job tout seul, ce qui n'est pas toujours le cas. J'avais aussi d'autres joueurs que, peut-être, niveau de jeu, c'était pas compatible, un peu comme le monsieur qui a fait le message. Puis ça, c'est difficile parce que ça crée des conflits en jeu, là. J'avais souvent quelqu'un qui me disait, je sais pas, moi, c'est un joueur, écoute, je sais pas comment dire, le joueur, il crée un personnage avec un concept, OK, il mettait des compétences, mais il lisait pas vraiment le livre de règles. Puis là, lui, souvent, il partait avec l'idée que sa compétence servait à X. Mais dans le livre, c'était écrit que ça fait Y. Puis quand venait la situation X, puis que je disais, utilise telle autre compétence, mais là, il se choquait après moi, puis il disait, avoir su, j'aurais mis ça là, mais avoir su, t'aurais pu checker les règles. C'était peut-être à moi aussi de mieux diriger la création de personnages. Ça, c'était une autre affaire que c'était pas au point à l'époque. Avec du recul, sauf que là, c'est bien beau, mais ça, c'est après que j'ai passé, après les quelques mois où j'ai pas filé bien. Comment se sortir de ça? Un des problèmes que j'avais, là, encore là, c'est bien personnel là, que je raconte, là, mais si ça peut aider, je sais pas. Mais reste que, je savais pas à qui en parler. J'avoue que ça, c'était un de mes grands malheurs. J'étais pris avec mon problème. Parce que, dans ma tête,
et probablement que j'avais pas raison, mais dans ma tête, je pouvais pas me confier à quelqu'un qui ne faisait pas de jeu de rôle. Je n'avais pas dans mon bassin de joueurs un assez gros bassin de joueurs pour refaire un nouveau groupe. De toute façon, j'avais plus le goût. J'avais tiré à bloc sur les joueurs toxiques, puis tu sais, j'avais de la misère à recruter parce que je n'allais pas sur Internet recruter. J'essayais d'y aller avec mon bassin personnel. Je savais pas à qui en parler. Et pourtant, ça peut être un des conseils. Je pense que c'est de ne pas se gêner, mais encore là, quand tu le vis, il se passe toutes sortes d'affaires dans ta tête. Puis je me disais, les gens qui ne font pas de jeu de rôle ne peuvent peut-être pas comprendre le fait que, aussi stupide que ça puisse paraître, une passion dans laquelle tu as pris le champ autant, ça peut faire mal pour vrai. OK, j'étais fonctionnel dans la vie. J'étais pas en petite boule chez nous comme quelqu'un qui fait une vraie dépression burn-out, mais reste que ça ruinait ma qualité de vie. Je savais pas à qui en parler. Tu sais, ouais. Fait que je gardais ça pour moi, me disais que ça allait passer et ça ne passait pas. Qu'est-ce qui a changé la vapeur? Qu'est-ce qui a fait que j'ai commencé un processus de guérison? C'est une vidéo YouTube. À l'époque, j'avais pas de chaîne YouTube. Mais, tu sais, un peu comme le monsieur, je m'intéresse encore au jeu de rôle, mais je veux dire, ça me levait le cœur de penser que j'allais refaire du jeu de rôle. OK, puis je m'en allais dire, OK, je vais tirer sa plug, mais en même temps, tu sais, je me torturais à m'intéresser au sujet. Puis, au travail, tu sais, au lieu de me mettre une musique d'ambiance pour travailler, j'avais découvert que tout le monde faisait des vidéos sur YouTube. Fait que je me suis bien écouté ça, comme, j'avais pas découvert, tu sais, j'écoutais pas des podcasts, c'était des vidéos, tu sais. Puis c'était surtout en anglais, parce qu'en français, j'en trouvais pas. Peut-être qu'il existait, je les trouvais pas. Il y avait juste Monsieur RPG au Québec, puis Québec Geek. Mais tu sais, il y avait rien, tu sais. Mais tu sais, en anglais, j'en trouvais. Puis je trouvais ça intéressant. Souvent, c'était des trucs, tu sais, des gens qui parlaient avec une certaine autorité, tout ça, avec une certaine, comment je pourrais dire, ils étaient sûrs d'eux-mêmes, puis tu sais ça, ils nous enseignaient c'était quoi le jeu de rôle, tout ça, puis ça. Je trouvais ça intéressant, mais j'avais toujours le même problème. Et là, je suis tombé sur la vidéo qui a vraiment commencé le processus de guérison. C'était GM Burnout. La chaîne s'appelle Samwise 7 RPG. C'est le gars qui s'appelle Tim Harper. Écoute, cette vidéo-là, je pense que tu sais, je vous montrerai le lien, vous irez à voir, vous diriez, c'est pas si extraordinaire que ça. En effet, non, le gars, il est un peu comme moi. C'est un vlogueur. C'est un gars de tous les jours qui aime le jeu de rôle et qui aime parler de sa passion. Malgré qu'il est moins actif aujourd'hui, je suis encore un gros fan de sa chaîne et c'est cette vidéo-là qui m'a ouvert la porte. Pourquoi? Parce qu'un gars sans prétention comme moi, qui se filme dans son salon, a parlé du burn-out de meneur de jeu, de sa perspective, de son expérience avec ça, et il y avait les mots. C'est la première fois que j'entendais ce que j'avais de besoin par rapport à ce que je vivais. C'était de même que j'ai entendu quelqu'un en parler. Puis je me souviens très très bien que l'effet que ça m'a fait, là, c'est comme ma pression, elle a comme descendu d'un coup. Je pense que, regarde, je suis pas quelqu'un qui pleure énormément dans la vie, là, mais je peux me souvenir que j'ai versé quelques larmes. Quelques larmes de enfin quelqu'un me comprend, même si je parle pas, là, tu sais. Et c'est là que je me suis intéressé aux vidéos YouTube et découvert un peu des vlogueurs de ce genre-là et qui m'a encouragé éventuellement à faire une chaîne YouTube, ce que vous voyez là. Mais tu sais, au départ, c'est Tim Harper qui m'a aidé. Écoute, il est dans ma bucket list de joueurs avec qui je veux jouer éventuellement parce que j'ai vraiment envie de partager un moment de jeu de rôle avec ce gars-là, puis ça va arriver, là. C'est juste pas quand, on s'en parle des fois, mais c'est ça. Mais voilà. Je pense que le premier processus de guérison, c'est d'en parler à quelqu'un qui va nous comprendre ou qui est prêt à juste nous écouter. Écouter, c'est quoi? Puis, tu sais, de pas... Puis, tu sais, assurez-vous que la personne qui vous écoute est capable de prendre au sérieux votre mal. Déjà, c'est juste ça. Déjà, ça va juste vous aider, tu sais. Déjà, c'est ça. Après ça, c'est de prendre un recul et de se questionner. Tu sais, regardez la perspective des joueurs. Justement, dans le texte qui est en bas, les joueurs ont fait des demandes par
par rapport au style de jeu qui est incompatible, mais de quelle façon ces demandes-là peuvent devenir compatibles. Il faut questionner sa méthode. Moi, je me suis bien écouté justement toutes sortes de vidéos YouTube et à lire beaucoup, puis essayer de voir d'autres méthodes, d'autres façons de jouer, d'autres approches. Tu sais, des fois, on peut pour le même sujet avoir vraiment différentes approches. Puis, tu sais, de regarder celles avec lesquelles on est d'accord, celles avec lesquelles on n'est pas d'accord, juste pour, tu sais, avoir plusieurs angles à regarder et voir dans notre style de jeu comment ça peut marcher. J'ai changé bien des affaires dans mon style de jeu pour être capable d'enlever ce poids-là. Parce que, tu sais, c'est ça, peut-être qu'un des idées du burn-out de meneur de jeu, c'est qu'à un moment donné, on se met un poids sur les épaules qui sert à rien, puis qui est pesant, puis que si, tu sais, tant que ça va bien, ce poids-là, on le supporte parce qu'on a une récompense, mais aussitôt que ça se met à aller mal, ce poids-là nous écrase. Et c'est ça qui m'est arrivé. Fait que, tu sais, il faut trouver les façons d'enlever ce poids-là. Il y a comme un lâcher-prise à avoir sur sa façon de faire. Faut, comme je dis, que les joueurs soient complices de nos idées. Parce que moi, je pensais que j'avais une super idée, puis que tout le monde allait me suivre avec, puis je m'en allais, puis, tu sais, j'avais le système de jeu, le setting, c'est là qu'on s'en va. Ça n'empêche pas qu'aujourd'hui, je peux arriver avec le goût de jouer un jeu précis. Mais ma façon de jouer, sauf que ma façon de recruter les joueurs va être en fonction de me poser la question, est-ce qu'ils veulent ça? Parce qu'aussitôt que j'avais des joueurs, ben tu sais, je les accrochais dans mon idée sans vraiment leur demander si ça les intéressait. Puis c'était ça l'affaire. T'sais. Fait que là, à cette heure, je suis plus sélectif. Il faut aussi être prudent. Si on veut revenir de toute façon, prudent, non, surtout patient. Je veux dire, sans... Comment je pourrais dire? On peut profiter du fait que justement on prend un recul, on prend une pause de jeu de rôle. Prendre une pause, c'est important. La pause ne réglera pas tous les problèmes, mais au moins va ouvrir la porte pour avoir des nouvelles idées. Puis en même temps, cette pause-là, ça peut nous permettre de prendre le temps d'apprivoiser peut-être des nouveaux joueurs et d'essayer de les questionner et de voir s'il y a un intérêt commun. Mis à part de juste vouloir faire du jeu de rôle, parce que ça, c'est pas suffisant. Il faut que les styles de jeu, les settings, est-ce qu'on aime les jeux complexes, les jeux plus simples, les jeux narratifs, les jeux où on roule beaucoup de dés, c'est ça, là, faut trouver du monde, puis être patient. La patience, ça finit toujours par payer dans le jeu de rôle. Être patient, lâcher prise, c'est plus relax comme chose, puis c'est beaucoup moins lourd sur les épaules, moins de risque de faire un burn-out. C'est ça. Faut pas non plus renier ce qu'on aime. Si tu veux retrouver ta flamme, pense à tes origines. Pense à la première fois que tu as fait du jeu de rôle. Pense à qu'est-ce qui t'a amené là, qu'est-ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui c'est ça. Moi je l'ai plus le livre, mais je l'ai en PDF, Puis je vais vous dire, des fois, j'ai des blues du jeu de rôle. Ça m'est arrivé dernièrement. Des fois, j'ai des blues de jeu de rôle. On dirait qu'il y a un livre que même si je sais que je ne jouerai pas avec, on dirait que j'aimais ça. On dirait que c'était le livre qui me recentrait sur ce que j'aimais. C'était le Rules Cyclopedia de Donjons et Dragons. Je l'ai en PDF, je l'ai déjà eu en papier. Ben, tu sais, ça, ce livre-là, mettons que j'ai un genre de blues de jeu de rôle, ben, tu sais, je vais m'asseoir confortablement et l'ouvrir à n'importe quelle page, puis le feuilleter sans avoir d'appréhension, sans avoir de projet, juste tomber sur un paragraphe, lire un paragraphe. Moi, c'est une façon que je faisais. Tu sais, moi, ça me ramenait à mes premières années de jeu de rôle. Tu sais, probablement jamais je rejouerais à ce jeu-là, parce qu'il y a beaucoup de choses qui me feraient grincer des dents en jouant. On dirait que j'ai quand même un plaisir à me plonger dans ce livre-là, lire certains paragraphes, lire certains passages, regarder les images qui me faisaient rêver au début. Tu sais, oublier le potentiel du jeu de rôle que l'on connaît aujourd'hui, puis juste se replonger dans qu'est-ce qui nous fascinait dans ce temps-là. Tu sais, c'est une façon de relaxer. Tu sais, autrement dit, c'est de ne pas se donner de défis, de projets, tout ça. C'est juste d'être assis tranquille avec un livre de jeu de rôle, puis le feuilleter. Moi j'aime ça, faire ça. Tu sais, puis je le fais régulièrement. J'ai ma bibliothèque de jeux de rôle. Il y a plein de jeux que je ne jouerai jamais. Une fois de temps en temps, un petit 5 minutes, je passe à côté de ma bibliothèque. Tiens, je vais m'asseoir et prendre un livre. Puis ça, pour moi, ça me ressemble beaucoup.
Puis le Road Cyclopedia, moi, c'était mon livre, comme un peu mon encre, ma bouée, là, pour comme, tu sais, dire, OK, je ne cale pas. Je ne sais pas si c'est utile ce que j'ai donné comme conseil, et c'est une vidéo très longue. Mais j'ai beaucoup de choses à dire là-dessus, puis en tout cas, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont eu le courage de voir la vidéo jusqu'à la fin et qui ont des choses à dire là-dessus, soit en vidéo, soit quelque chose, qui ont une expérience à partager. C'est ça, d'en parler, de savoir qu'on n'est pas tout seul à qui c'est arrivé. C'est de même que Tim Harper a un peu sauvé ma vie drôliste, si on veut, là. C'est parce qu'il m'a prouvé que j'étais pas seul, puis j'étais pas fou dans mon petit monde. J'étais juste quelqu'un comme les autres qui avait besoin de se faire dire les bons mots, tu sais. Puis de se faire encourager. Voilà. Je ne sais pas si ça va aider, mais c'était ma très longue vidéo là, aujourd'hui, de Vidroliste. François Letarte, JDR D30. Et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.